tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous faire un gâteau de Noël puisqu'on m'a demandé un tuto de Noël mais gourmand. Mais puisque j'ai déjà fait la bûche de Noël l'année dernière, cette fois-ci je vous fais le gâteau de Noël. Donc pour ça, ça va être relativement simple. Donc je tiens à m'excuser pour la voix off, mais il pleut énormément chez moi. Donc on n'entend que la pluie sur la vidéo et c'est pour ça que du coup je suis obligée de faire cette vidéo en voix off. Donc pour ce gâteau, en fait, je vais utiliser 6 couleurs de pâte. Donc la première c'est du rouge indien numéro 24, la seconde c'est du caramel numéro 02 en classique, champagne pardon, ensuite du chocolat numéro 75 en soft, du caramel cette fois-ci numéro 7 en soft, je vais aussi utiliser du vert tropical numéro 53 et ainsi que du rosé numéro 2 en 5 en effect. Après, niveau matériel, ça va être minime. Donc là, je vais utiliser des micro-billes dorées pour la décoration. Mais pour le matériel, je vais utiliser un cure-dent, mon rouleau. Voilà, je vais aussi utiliser mon emporte-pièce rond qui sera en fait la taille de mon gâteau. Je vais aussi utiliser une lame, enfin, ce sera aussi la forme de mon gâteau. Et un clou pour ceux qui veulent l'accrocher. Donc tout d'abord, on va commencer par bien malaxer la pâte champagne. Et une fois qu'elle est bien chauffée, vous allez pouvoir utiliser votre rouleau pour l'aplatir. Donc en fait là je vais faire différentes couches de gâteau. Donc je vais faire plutôt l'intérieur assez simple puisque dehors je vais mettre assez de décoration. Donc voilà, pour cela je vais faire 2 ronds de champagne. Voilà, donc j'ai fait mon deuxième, il faut que ce soit à peu près de la même taille. Et en fait je vais mettre un petit peu de chocolat à l'intérieur. Donc pour cela, je crois qu'on voit pas mais il me semble que je prends du chocolat, voilà c'est ça. Voilà, après vous pouvez vraiment mettre la couleur que vous voulez et accorder vos couleurs en fonction du goût que vous voulez du gâteau. Donc moi évidemment ce sera gâteau chocolat, hein. Voilà, faut pas changer les habitudes. Et de faire les couleurs de votre choix. Donc voilà, je continue dans mon gâteau et là je vais empiler les 3 ronds. Donc si vous avez bien vu, le chocolat est beaucoup plus fin. Voilà, là on voit bien. Là je vais le rouler un petit peu pour que ce soit bien parfait, quoi, on va dire. Et là en fait je vais faire le dessus et le dessous du gâteau. Donc pour cela je refais 2 plaques du coup très fines de chocolat. Donc là on peut voir que j'ai un peu déchiré mais rien de grave. Vous avez juste à repasser un coup de rouleau et c'est bon, ça part tout seul. Donc là je vais refaire 2 cercles pour de nouveau les empiler sur mon gâteau. Voilà, j'y vais petit à petit, attention aux bulles d'air parce que sinon ça va exploser sous la cuisson. Donc là je nettoie vite fait mon plan de travail avec la Fimo. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Et en fait je vais reprendre le chocolat pour faire le contour, pour l'entourer en fait. Donc là je vais juste faire un boudin que je vais bien allonger. Et je vais reprendre mon rouleau pour l'aplatir. Donc si jamais ça craque de côté, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas grave puisqu'en fait ce sera la partie qu'on ne verra pas. Enfin on va couper en fait. Voilà, donc ensuite je le pose debout pour prendre en fait justement bien la largeur. Et une fois que j'ai fait ça des deux côtés, je vais l'enrouler au gâteau. Voilà, et je coupe ce qu'il en trop. Et avec mes doigts, je vais commencer à lisser tout le gâteau. Donc évidemment, il faut que la pâte soit chauffée pour enlever toutes les petites traces de raccord par rapport au côté du gâteau et au-dessus et au-dessous. Voilà, on voit toute la ligne de démarcation et ça fait pas beau du tout. Donc c'est pour ça que là, je vais rouler le gâteau, le lisser avec mes doigts. Voilà, de manière à qu'on ne voie plus les traces, on va dire, de raccord. Donc voilà, on voit que ça commence à venir, que les traits commencent à disparaître. Et il n'y a plus qu'à continuer jusqu'à qu'on ne voie plus aucune démarcation. Une fois que c'est fait, je vais commencer la déco. Donc je vais prendre du rouge indien. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Et en fait, je vais faire un boudin très fin. Et c'est pour décorer le tour du gâteau. Donc là, on voit que je galère quand même un petit peu pas mal. En plus, j'ai foutu un coup d'ongle dans mon gâteau. Et bon, ça va, je l'ai enlevé.
Donc là, j'essaie de le faire assez fin, mais pas trop parce qu'il faut pas non plus qu'il casse. Voilà, il faut qu'il soit très très fin en continu. Donc pour ça, il faut éviter que ça casse et voilà, quoi, vous avez compris, j'espère. Je me comprends. Et en fait, je vais faire des sortes de vagues. Voilà, donc ça, le côté qui est vers moi, ce sera le côté qui sera sur la table. Voilà, et là, je vais faire quelques vagues à essayer à faire des longueurs régulières. Voilà, pour que toutes les vagues soient régulières. Après, vous pouvez bien évidemment vous aider d'un cure-dent. Et puis là, à la fin, vous coupez. Donc là, j'ai été relativement contente que ça coupe pile poil. Voilà, j'ai bien tout fait, les vagues à peu près de la même taille. Donc là, j'appuie un petit peu pour bien les coller. Et là, avec mon cure-dent, je vais refaire la fin, en fait, pour éviter qu'on voie le trait. Et pour bien raccorder le rouge. Voilà, je lisse le gâteau pour éviter qu'on voie mes traces de doigts. Puis là, je vais prendre ma lame pour couper la part. Sinon, on ne l'aurait pas fait fourrer, ça n'a aucun intérêt. Voilà, la part, on va voir que je m'en occupe pas trop. Je vais surtout m'occuper du gâteau central. Mais bon, voilà ce que ça donne pour que c'est un petit effet un peu mousseux, un petit peu plus réaliste, parce que c'est un truc qu'on m'a énormément demandé, mais bon, voilà, je suis pas trop dans... C'est pas vraiment mon domaine, le réalisme, mais bon, là, je vais faire quand même assez mousseux, et je vais le faire partout, sauf sur la ligne du chocolat. Donc pour ça, c'est pas comme si je faisais des macarons, je n'arrache pas la pâte, mais j'appuie le cure-dent partout. Et c'est comme ça qu'on donne l'effet mousseux et pas craquelé en fait. Voilà, je fais juste des petits points avec le bout de cure-dent tout doucement. Comme si j'allais faire des trous en fait, mais ça laisse juste la marque. Et voilà en fait, c'est juste ça. J'aurais dû un petit peu plus filmer sur le moment, mais je crois que j'étais tellement à fond dans ce que je faisais. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Et évidemment, on va faire pareil de l'autre côté et dans le centre du gâteau. Donc voilà, faut pas l'oublier. Donc voilà, une fois que j'ai fait le mousseux partout de chaque côté, je vais prendre du vert et faire des petites feuilles parce que je trouve que le vert va relativement bien avec le marron et le rouge. Voilà, c'est pour donner une petite couche de couleur en plus. Petite touche de couleur en plus. Donc pour ça, je vais faire les feuilles basiques. Voilà, je fais une forme de triangle. Je vais pincer entre mon pouce et mon index et appuyer avec mon index de mon autre doigt. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà fait plusieurs fois dans mon tuto, dans mes tutos. Et en fait, là, je vais faire les petits traits avec ma lame des feuilles. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de plus de détails que ça. Il faut juste pas trop appuyer pour pas la couper. Voilà, c'est juste des marques de la lame. Donc juste attention à pas appuyer trop fort. Et ensuite, je vais les placer puisqu'en fait, je vais faire une petite déco avec des roses. Voilà, vous allez voir. Parce que je trouve ça assez joli. Donc c'est une manière de faire des roses assez simple. Donc voilà, je mets juste deux feuilles d'un côté. Mais après, c'est vraiment comme vous voulez. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ma démarche. Voilà, et là, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si je reprends le rouge. Je sais plus ce que je fais. Voilà, je crois que je reprends le vert en fait pour refaire les mêmes feuilles. Voilà, c'est ça. En fait, je vais faire deux roses. Donc du coup, en tout, je fais deux paires de feuilles. Donc j'en fais quatre. Voilà, je fais exactement la même manière avec les traits sans trop appuyer. Et je vais les placer de l'autre côté du gâteau. Donc voilà, et on va passer au rose maintenant. Donc la méthode que vous allez voir est vraiment très simple. C'est de la manière que je fais pour des roses miniatures. Donc voilà, je trouve que le rendu ça fait assez joli. Après c'est quand vous voulez. En fait je fais un tout petit boudin de rouge indien. Donc là on voit juste un bout. Que je vais aplatir tout simplement avec mes doigts. Et ensuite je vais venir l'enrouler sur lui-même. Donc là je ne sais pas pourquoi on ne voit absolument pas. Je suis dégoûtée. Enfin voilà, c'est juste... j'ai juste roulé en fait ce que j'ai aplati. Et du coup ça donne un effet relativement joli. Et en miniature je trouve que ça fait pas mal. Comme ça c'est un truc assez rapide à réaliser. Et assez joli à la fois. Après vous pouvez donner une couche de couleur avec de la poudre par exemple. Ça peut faire joli, un peu de poudre sur les pétales. Donc là je le refais, j'espère que j'ai plus cadré cette fois-ci. Voilà ça, donc je fais un boudin et j'aplatis avec mon doigt. Ensuite avec ma lame je vais juste faire les côtés un petit peu plus droits. Et là en fait, on voit bien, je roule
sur lui-même. Et voilà. Et après je vais prendre mon cure-dent et le placer dans le petit trou que j'ai fait. Donc voilà, là je vais juste écarter le haut pour que ça fasse une rose un petit peu plus ouverte. Et je trouve ça relativement joli. Après, vous faites la décoration que vous voulez. Et là, on va passer à la décoration du dessus. Alors, si je ne me trompe pas et si je me souviens bien de ce que j'ai fait, il me semble que j'ai pris du rose pastel que je suis en train de chauffer entre mes mains. Je crois. Voilà, ça bouge beaucoup, donc je vais le mettre de côté. N'oubliez pas, entre-temps, de vous laver bien les mains pour éviter de mettre des couleurs partout et aussi de laver votre plan de travail. Voilà, c'est très important parce que si c'est ça, voilà. Là, j'utilise mon rose pastel, vous voyez qu'il y a plein de traces et c'est pas forcément génial, mais le rose pastel, ce sera pour faire une bûche de Noël en décoration et ce sera l'intérieur. Donc s'il y a des petites traces, c'est pas gênant, voilà, on va dire. C'est pas vraiment gênant. Mais il faut quand même faire attention pour éviter de mettre des traces de couleur un peu partout. Donc là, en fait, je fais juste un rectangle. Puisque on dirait que c'est grand à la caméra, mais mon gâteau est tout petit par rapport à la taille de mes ongles. Je sais pas si vous voyez. C'est vraiment tout petit. Donc j'ai fait mon rectangle de rose très fin. Et là je vais faire le même rectangle, la même taille, mais couleur caramel, pour faire quand même un contraste entre la couleur chocolat et caramel du gâteau. Sinon je me dis ça fait trop les mêmes couleurs sur les mêmes couleurs et ça fait pas forcément tip top. Donc voilà, je refais exactement la même chose. Je raplatis le caramel assez fin. Je vais superposer le rose et en fait je vais couper à la même taille. Donc là, je les colle bien ensemble. Du coup, ça sert à rien de les bouger, de vous compliquer la vie. Et là, je sais pas comment je vais faire. Allez, voilà. Donc là, je roule le rose vers l'intérieur, puisque ce sera le rose que je veux à l'intérieur et le caramel à l'extérieur. Voilà. Donc là, c'est trop gros par rapport à mon gâteau. Donc je vais le rouler comme un sucre d'orge ou une lollipop. Voilà, je vais mettre le trait au-dessous. Donc on peut voir le trait de séparation entre le rose et le caramel. Voilà, je le mets au-dessous et je vais couper les extrémités. Et là en fait avec ma lame, je vais appuyer légèrement tout autour pour faire les traits des bûches. Vous savez, c'est un peu strié. Donc voilà, j'utilise le côté coupant de ma lame pour donner ces petits effets. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que je les ai trop séparés. Mais bon, voilà, vous pouvez les faire assez rapprochés. Je les coupais en deux pour faire deux bûches. Et en fait, voilà, je les place un peu comme je peux sur le gâteau parce qu'en fait, j'ai fait un peu la déco. J'ai fait à l'improviste, j'ai pas vraiment réfléchi à la déco parce que je savais pas quoi faire. Et là, je vais mousser la bûche. Voilà, autant rester dans cette petit effet-là. Et là, je vais mousser chaque côté de la bûche sur le rose précisément. Voilà, j'avais envie de mousser le rose à l'intérieur. Donc la part, vous voyez qu'en fait j'ai un peu oublié, mais bon, vous faites à peu près la même déco, voilà, ou je sais pas trop. Et ensuite, pour mettre un petit peu plus de couleur et que ça fasse un peu plus Noël, je vais utiliser des microbilles que je vais mettre à l'intérieur des roses, voilà, pour faire un petit rappel et je trouve ça relativement joli. Après, c'est à vous de voir quand vous voulez, et puis je vais en mettre sur les petites bûches en guise de décoration. Voilà, si j'arrive à les choper, donc en fait, ce que je fais, c'est que je mouille un petit peu le bout de mon cure-dent pour attraper une microbille par une. Voilà, vous mettez un petit coup d'eau sur le bout de votre cure-dent pour attraper les microbilles et pour les placer quand vous voulez. Donc là, c'est vraiment la déco que j'ai choisie. Mais là, j'en mets 4 par trait de mes bûches. Voilà, puisqu'il y a 2 traits au-dessus, j'en mets 4. Donc il faut savoir que les microbilles passent bien évidemment au four. Mais attention quand vous allez vernir puisqu'elles peuvent perdre de leur couleur. Donc voilà, il faut juste faire attention pour éviter que ça déteigne. Mais sinon elles passent bien au four, ça va rien faire à votre four, vous n'inquiétez pas, vous pouvez cuire avec. Donc vous pouvez aussi bien les enfoncer dans votre création pour éviter qu'elles bougent. Voilà, pour qu'elles s'en aillent. Donc là, j'ai royalement raté mon trait. Je suis en train de mettre les microbilles à côté de mon trait en fait. Là je crois que je voyais pas très bien parce qu'en fait il y avait la lumière juste au-dessus. Ah là là, je suis pas douée. Ah voilà, c'est bon, je l'ai remarqué que j'étais pas vraiment au bon endroit. Donc voilà, à la fin, c'est à quoi le gâteau ressemble à peu près. Donc voilà, je l'ai bien fait mousseux et tout.
Après, vous pouvez faire une déco comme autre chose pour Noël. Il y a tout simplement les sucres d'orge qui vont bien, les petits bonhommes en pain d'épices, les petits chocolats qui font assez festif. Voilà, il y a vraiment plein de décos possibles, inimaginables de Noël. Et puisque beaucoup voulaient un gâteau de Noël, j'ai fait à peu près comme celui-ci. Donc j'espère qu'il correspondra assez à l'esprit de Noël. Enfin bref, moi il me plaît en tout cas. Après c'est à vous de le personnaliser et mettre les couleurs de votre choix. Donc évidemment n'oubliez pas de mettre votre clou si vous voulez l'accrocher. Enfin voilà. Et puis sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour 3 vidéos. Il y aura 3 vidéos la semaine prochaine. Il y en aura une lundi soir et mercredi soir. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances à tous et de passer de joyeuses fêtes. Salut!